Et donc, pendant tout le mois de janvier, on développera ce thème. J'élève ta bannière. J'élève sa bannière, ça va être notre thème. Et on prêchera dessus pendant tout le mois parce qu'on croit que la victoire va nous être accordée par notre Dieu. Notre Dieu nous aime et il va nous donner de gagner sur ce qu'est notre vie. Pourquoi on élève sa bannière? Parce qu'on a des combats, on a des luttes. Et autant on parle d'un Dieu, autant on parle d'un diable. Autant on parle du bien, autant on parle du mal. Et nous, on aime le bien et on veut réussir. On veut réussir notre vie et notre Dieu nous a créés pour réussir. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème « J'élève ta bannière ». Et je tire mon histoire de l'histoire du peuple d'Israël qui devait aller dans le pays promis à Canaan. Ils ont quitté l'esclavage en Égypte. Et pendant qu'ils étaient sur la route, ils ont trouvé un peuple qui s'appelle Amalek. Et ils devaient combattre Amalek. Et Moïse, il a compris rapidement. Il est allé à la montagne et il a élevé les deux mains, le bâton de Dieu qui était sa parole. Et pendant que les mains étaient élevées, il gagnait le combat. Josué est descendu combattre Amalek physiquement. Moïse combattait spirituellement. Et lorsque Moïse n'avait plus de force, ses mains se baissaient, puis il perdait. Et puis Josué, Aaron et Hur se sont mis de chaque côté et ils ont pu tenir ses mains debout et ils ont remporté la victoire sur Amalek. Et là, la Bible dit dans Exode 17, verset 15, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessus des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière, Jéhovah Nissi. Et il dit, parce que la main a été levée vers le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Ce n'est pas une guerre qui va concerner Moïse contre Amalek. Non, c'est l'Éternel qui va combattre Amalek parce que la main a été élevée, la bannière a été élevée, la bannière a été mise en avant et sur la bannière, il y avait le nom de Dieu. Et Moïse bâtit un autel et lui donna le nom, l'Éternel est ma bannière. Moi, j'ai envie de te dire ce matin que je dois rentrer parfois dans le pays que le Seigneur m'a destiné. Et il y a des peuples avant qui m'empêchent de rentrer dans ce pourquoi Dieu a pour moi. Pour les Israélites, comme la Bible le dit, il y avait les Hittites, les Garbéniens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens et tous les Hiens. La Bible dit que c'était 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que Israël. Les peuples que Israël a renversés pour rentrer dans le pays promis, c'était 7 nations plus puissantes. Est-ce que devant la vie que Dieu te promet, la joie, la paix, l'amour, un bon mariage, une famille stable, la vigueur de Dieu, est-ce que devant ça, tu as des ennemis qui sont plus forts que toi? Eux, ils avaient 7 ennemis plus forts qu'eux. 7. Mais ils les ont tous vaincus et ils ont élevé la bannière de Dieu. Et toi aussi, tu dois les vaincre. Tu ne pourras jamais rentrer dans ton héritage si tu ne viens pas à bout de ces 7 nations. Jamais. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair, ce sont les dominations, les esprits méchants dans le monde céleste. Mais c'est matérialisé par quoi? Le péché, les liens spirituels, l'aveuglement, les esprits de mensonge, l'adultère, le non-pardon, l'orgueil et tout ce qui est charnel viennent te combattre pour que tu ne rentres pas dans ce pourquoi Dieu a prévu. La Bible dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Mais quand nous allons vers les bonnes œuvres, il y a quelque chose qui nous bloque le chemin, et nous, on va les décagner, et on élève la bannière de Christ, et on refuse. Tu vas gagner. Tu es né pour gagner. Tu vis pour gagner. Tu connais celui qui a gagné, Jésus-Christ. La bannière en hébreu, c'est étendard, signal élevé, signe visible de loin. Quelque chose levé haut. Quand on parle de bannière, je veux lever quelque chose le plus haut possible que je puisse, afin que ça soit visible. Souvent, à l'époque de l'Antiquité, en général, on y trouvait souvent les bannières parce que
dans les bannières, j'ai essayé de prendre une bannière. Parfois, je ne le mets pas très bien là. Donc, du coup, je vais essayer je ne sais pas si c'est bien mis là. C'est bien là? Voilà. Parfois, je le mets comme ça et tous les gens font j'arrive pas à lire. J'ai pris une bannière là, disait Jésus est mon roi. Et quand on dit d'élever la bannière, c'est de l'élever le plus haut possible. À l'époque, on avait des bannières. Et quand on élevait des bannières, qu'est-ce qu'on y mettait quand on élevait des bannières? Plusieurs mettaient plusieurs sortes d'inscriptions, plusieurs sortes de mots dedans. Souvent dans les bannières, on y mettait le nom du peuple ou le nom du roi. Parfois, on y mettait un symbole sacré, souvent un animal, un astre, une arme, une divinité. Parfois, on mettait un signe de ralliement. Parfois, une devise très courte. Par exemple, les Égyptiens, ils mettaient le nom de leur dieu Horus, Amon, ils mettaient une tête de faucon. Tête de faucon. Parfois, c'était un dieu caché. Les Assyriens, les Babyloniens, ils mettaient des taureaux, des lions, des emblèmes royaux. Rome, par exemple, mettait le fameux CPQR, c'est-à-dire Senatus Populuscus Romanus, c'est-à-dire le Sénat, le peuple de Rome. Ils mettaient le Sénat et le peuple de Rome, voilà qui nous représentons. Et c'est pour ça que quand ils allaient au combat, ils disaient, voilà ce que Rome représentait et on se bat pour Rome. C'était leur bannière. Parfois, les Romains mettaient le symbole d'aigle. Dans la Bible aussi, nous voyons que plusieurs avaient des bannières. Et souvent, la Bible dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière sous les enseignes de la maison de leur père. C'est parfois chaque tribu qui avait une bannière et chacun se retrouvait dans la bannière de sa tribu. Par exemple, Judas, ils avaient mis quoi? Le lion de Judas. Judas avait mis un lion, Ephraim avait mis un taureau, Ruben avait mis un homme et Dan avait mis un aigle dans leur bannière. Parfois, il ne s'agissait pas mais de phrases écrites, mais de signes visibles. La bannière, parfois, c'était des cris. Parfois, pas des écrits, mais des cris. La bannière, parfois, c'était des proclamations orales. Quand David vient devant Goliath, Goliath est plus fort que lui, mais on voit David dire, toi, tu viens avec ta lance et ton épée, moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Donc, il déclare, c'était son Christ et sa bannière. C'était comme sa bannière. Le nom de Dieu est la véritable instruction spirituelle dans l'armée d'Israël. Que vous le voulez ou pas, vous devez vous battre. Que tu le veuilles ou pas, tu devras te battre. Que tu le veuilles ou pas, tu devras lutter. Je sais que parfois, nous les humains, on dit « Oh, mais il faut... » Non, tu devras lutter parce que tu as un adversaire. Tu devras te battre. J'ai pris 4 choses que la bannière pourrait représenter pour nous ce matin. 4 choses que la bannière pourrait représenter pour nous. La première chose, la bannière, c'est un cri de foi. Quand je lève la bannière, je déclare ma foi. Je déclare mon Dieu qui viendra m'aider. Je déclare que je crois à ce Dieu-là. Quand je lève ma bannière, je déclare ma foi. Dans l'Antiquité, lever avant, la bannière était levée avant ou pendant le combat. On ne gardait pas les bannières. Et à la fin du combat, on disait, et à l'après du combat, je lève ma bannière. Je pensais que j'allais perdre. Je pensais que j'allais tomber. Mais là, j'ai gagné, donc je lève ma bannière. C'est comme les supporters des pays ici. Hein? Je n'ai pas envie de citer le pays que certains supportent ici. Je me tais. Parce qu'ils vont encore dire que je les appelle tout le temps. Vous voyez de qui je parle. Bon, bref. Mais certains, souvent, c'est après le match et le combat qu'ils viennent dire « Oh, j'appartiens à tel pays, ils ont gagné. » Nous, c'est avant le combat qu'on élève la bannière. Et quand le combat est dur, pendant le combat, on élève aussi la bannière. Après, c'est trop tard. C'est un cri de foi parce que quand je lève ma bannière, je le dis avant, je vais gagner. Je vais gagner. Quand tu élèves ta bannière, tu es en train de te dire que tu vas gagner.
Et quand le combat est dur, tu es en train de lutter contre la pornographie, tu luttes contre la colère qu'on t'a mis, tu luttes contre la haine, tu luttes contre le fait que parfois tu vois ton patron en hachis parmentier tellement il t'insulte. Tu le vois découpé en 1000 morceaux, mais tu es en train de résister pour ne rien dire au travail et de faire parfaitement ton boulot. C'est ton combat chaque matin. Et là, pendant que tu combats et que c'est dur, qu'est-ce que tu fais? Tu élèves ta bannière pendant le combat. Tu es en train de lutter contre des pensées qui viennent. Tu es pauvre, tu n'arriveras à rien. De toute façon, on a dit que tu es nul, tu ne vas même pas tenir. Et tu as les pensées qui viennent. Et toi, tu refuses ces pensées. Pendant que tu es en train de lutter, c'est là où on élève la bannière, avant et pendant. Seigneur, nous nous glorifions de ton salut et nous élevons la bannière au nom de notre Dieu. L'étendard le signale. Ce n'est pas une murmure intérieure, mais un acte public. Ce n'est pas une murmure intérieure, mais un acte public. Quand tu élèves la bannière, c'est en public. C'est en public. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui confesse de sa bouche. Quand tu confesses, on entend ou pas? On entend ou pas? Celui qui croit de son cœur, celui qui confesse de sa bouche sera sauvé. C'est pour ça, déclare, c'est un acte public. Même avant de voir le résultat, je commence à dire, Dieu est ma victoire. Même avant de voir Dieu gagner, c'est un cri de cœur, Dieu est ma victoire, c'est un cri de cœur, Dieu est ma victoire. Une foi biblique, c'est une foi qui crie avant de posséder. La bannière est élevée au moment du combat, pas après. La foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avant que les choses n'arrivent, commence à les déclarer. Élever la bannière, c'est un cri de foi. Quelle bannière élèves-tu quand la bataille est encore en cours? Élève ta bannière maintenant, pendant que c'est dur. C'est dans le mois, c'est pour ça que j'aime le mois de janvier. Parce que quand c'est dur, c'est là où je lève la bataille. Quand c'est compliqué, c'est là où je lutte. Wouh! S'il y a quelqu'un qui me suit ce matin, la bannière, un cri de foi. Deuxième chose, la bannière, une déclaration d'identité. Une déclaration d'identité. Mais c'est une déclaration d'identité que moi j'appelle une identité collective. Une identité collective. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que notre foi est appelée à être que individuelle. J'ai l'impression que dans cette société, on met tout à l'individuel. Moi, je pense plutôt que notre victoire, elle est beaucoup collective. C'est quand tu restes rassemblé avec le peuple de Dieu que tu gagnes beaucoup plus. Il y a des gens qui disent, ouais, mais quand je suis avec mes frères, c'est là où je suis le plus fort. Moi, je joue en équipe. Je gagne en équipe. Je joue avec ma team. Ma team, c'est l'équipe de Jésus. Et je joue dans sa team parce que lui, il est victorieux. Je joue avec mon équipe. Je dis, Seigneur, donne-moi un poste dans ton équipe. Si je suis dans ton équipe, je gagne avec mon équipe. Mon équipe est spirituelle dans le ciel. Mon équipe est matérielle dans l'église locale. Pas l'église vocale, mais dans l'église locale. Une armée est reconnue par sa bannière. Israël ne dit pas, Moïse est notre chef, Josué est notre force. Mais Israël disait, l'Éternel est notre bannière. La bannière, c'est une déclaration d'identité collective, mais la bannière dit à qui j'appartiens. Quand tu mets ta bannière, tu dis à qui tu appartiens. Hey, quand je mets Jésus est roi, moi je mettrais Jésus is my king. Je mets Jésus est mon roi. Quand tu passes, tu dis, lui c'est son roi, c'est Jésus. Dans le monde spirituel, on a des identités. Vous savez qu'il y a 3 ciels, comme je le dis souvent. Le premier ciel qui est le ciel de Toulouse qui nous envoie le froid là, qui n'a pas le soleil, parfois. Et ensuite, le premier ciel, là où Dieu vit, les anges, les archanges, premier ciel, le 3e ciel. Mais au-dessus là,
entre les deux, le premier, il y a le second ciel, qui est le monde spirituel. Quand Satan a été précipité sur la terre, c'est dans le monde spirituel qu'il a été précipité. Quand je ferme mes yeux et que je me mets à prier, c'est dans ce monde-là que se passe le combat. Et dans ce monde, quand tu arrives, on sait qui tu es. C'est pour ça que quand Jésus sort du bateau et que le possédé voit, les démons disent « Hé, fils de Dieu !» Parce que dans le monde spirituel, on sait qui est qui. Donc quand toi tu vas, tu commences à dire « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce », inverse les choses, bats l'ennemi. Mais il te demande « Toi, tu es qui ?» Et là, tu élèves ta bannière en disant « Je suis à Jésus, man !» Tu sais qui je suis? Je suis à Jésus. Tu sais à qui j'appartiens? J'appartiens à Jésus. Là, tu peux formuler ta prière et tu peux dire au démon, hey, roule. Vous vous rappelez dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, les fils de Sceva? C'est des gens, ils priaient et ils chassaient les démons. Mais sauf qu'ils ne connaissaient pas vraiment Jésus. Et il disait, au nom de Jésus et de Paul, du Dieu de Paul, il faisait une formule et il disait, allez, démon, vas-y. Le démon un jour l'a regardé en disant, nous on connaît Paul, nous on connaît Jésus, parce que dans le monde spirituel, ils ont élevé leur bannière et ils appartiennent à l'étendard. Toi, tu es qui? Le gars, il a commencé à bégayer, les démons lui sont tombés dessus, ils l'ont rossé. Le démoniaque a pris puissance, il a tapé, il est parti nu, en courant. Si tu ne rentres dans ce monde, tu viens dans cette église, tu commences à venir à Christ, tu rentres dans ce monde, tu n'as pas élevé ta bannière et tu n'as pas montré ton appartenance, tu n'as pas déclaré ton appartenance et tu commences à livrer les mêmes combats que nous. Quand la chicotte commence à tomber sur toi et que tu te mets à être chicoté, massacré par les démons, tu commences à pleurer. Déclare ton appartenance. Déclare ton appartenance, déclare ton identité. Élève la bannière. C'est montrer à qui j'appartiens. La bannière dit qui me représente. Quand je mets Jésus, hey, c'est Jésus qui me représente. Tu connais le nom de mon roi? Tu connais celui qui a vaincu la puissance des ténèbres? Tu connais celui qu'on a frappé et qui n'a pas ouvert la bouche? Tu connais celui qui a pris tous les péchés de l'humanité entre ses mains? Tu connais celui qui a triomphé de la mort? Lui, c'est mon roi. Lui, c'est mon roi. Porte, élevez, élevez vos linteaux. Porte, élevez, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Quand tu élèves ta bannière, tu dis à qui j'appartiens, tu montres ton identité, tu dis à qui tu es, il est notre force et il est celui sous lequel nom je marche. Je marche au nom de l'Éternel. Une foule marche ensemble, un peuple marche sous une bannière. Ce n'est pas le nombre qui fait le peuple, mais c'est la présence de Dieu. Quand la bannière tombe, l'identité s'effondre. La bannière ne ressemble pas à des corps, la bannière ne rassemble pas des corps, mais elle rassemble des cœurs. Dieu ne compte pas les foules, mais il appelle des peuples. La foule suit le mouvement, le peuple suit la voix. Là où Dieu n'est plus élevé, le peuple se disperse. Quand l'Éternel n'est plus la bannière, l'égocentrisme devient le drapeau. Une église sans Christ devient un rassemblement. Avec Christ, elle devient un corps. La troisième chose qu'une bannière a est une bannière, c'est une position d'allégeance. Quand tu as une bannière, tu déclares ta loyauté. Il y a plusieurs rois dans cette terre. Il y a plusieurs entités. Quand j'élève ma bannière, je déclare ma loyauté à un de ces rois, à qui j'appartiens. À qui déclares-tu ta loyauté? Changer de bannière, c'est trahir. Trahir l'un et aimer l'autre. Lever ta bannière, c'est dire, mes combats, mes luttes, mon argent, mon temps, c'est pour ce roi, pas pour un autre. Mes décisions, c'est pour ce roi, pas pour un autre. On ne peut pas se battre sous deux bannières. On ne peut pas. On ne lutte que pour une bannière. La neutralité spirituelle n'existe pas. Ah, je suis neutre. Les Suisses spirituels n'existent pas. Si, ça existe. Ils sont spirituels, les Suisses.
vous aime. Mais la neutralité spirituelle n'existe pas. Nul ne peut servir deux maîtres, car il aimera un et haïra l'autre. Tu es sous quelle bannière? À qui donnes-tu ta loyauté? Moi, ma bannière, c'est Christ. Il y a plein de choses qui ont voulu à qui que je donne ma loyauté. L'argent est venu pour à qui j'attribue ma loyauté. Le prestige humain est venu. L'orgueil est venu pour à qui je l'attribue ma loyauté. Ma place dans la société, ma place, moi, qui je suis, mon identité exacerbée a voulu à qui. Non, j'ai dit non. Je veux attribuer ma loyauté à Christ. Tu ne peux aimer deux maîtres. C'est ma loyauté. Sous quelle bannière prends-tu tes décisions quotidiennes? Sous quelle bannière prends-tu tes décisions quotidiennes? Quand il s'agit de choisir où tu vas habiter, qui te conseille? Toi-même, ton cousin? Est-ce que tu dis, Seigneur, je suis sur ta bannière, je te dois loyauté. Je veux vivre comme tu l'as prévu. Où tu as prévu que j'aille? Quel métier je devrais faire? Quelle filière je devrais choisir? Seigneur, est-ce mon mari? Est-ce que c'est lui que tu as mis entre... Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je suis sous ta bannière. Je te dois la loyauté. Je suis loyal avec toi. Seigneur, c'est toi que j'ai choisi. Je n'ai pas d'autre maître que Dieu. Et quand quelque chose, un autre maître, fait face au maître qu'est Jésus, l'argent, le bonheur, le succès, plein de choses, les maîtres, les idoles, viennent faire face à Jésus. Je dois dire à l'autre, tu ne seras jamais mon maître parce que mon maître, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est quand je lève ma bannière, c'est un signe de loyauté. Dernière chose qu'est une bannière, c'est un signe de couverture spirituelle. C'est la fonction protectrice de la bannière. Tu es fragile. Tu as besoin d'être protégé. Tu ne peux pas rester tout seul. Qui te protège? Qui veille sur toi? Qui t'entoure? Qui est autour de toi? Moi, je dis, Seigneur, l'Éternel est ma protection parce que je suis sous sa bannière. À l'époque, la bannière indiquait parfois, quand on allait dans une armée, le point de rassemblement. Quand on élevait la bannière, tu la voyais haut levée, tu disais, je vais me réfugier là-bas. Donc, quand tu élèves la bannière de Christ, c'est un point de rassemblement. Tout le monde allait se rassembler dessus. Autre chose, quand on était dans le fighting, dans le combat, dans le fight, les soldats blessés, quand ils voyaient la bannière, ils allaient sous la bannière pour qu'on puisse les aider, les guérir, les bénir. C'est pour ça que quand on a mis l'église La Rencontre, on a élevé la bannière de Christ. Que font les gens de Toulouse? Ils voient église La Rencontre et ils savent qu'ils ont une place pour eux et ils viennent parce qu'on élève Christ. Ils viennent en dessous de la bannière et Dieu, ceux qui sont en dessous de la bannière de Christ, il les guérit, il les soigne, il prend soin d'eux. Si tu es venu ici, ouvre ton cœur, laisse le Seigneur. D'ici quelque temps, tu commenceras à voir la guérison de Dieu, l'action du Seigneur dans ta vie, la transformation de ton être. C'est une couverture spirituelle. La bannière aussi offrait une orientation et une protection. La Bible dit dans le psaume 91, il te couvrira de ses ailes. Il te couvrira de ses plumes. Il viendra, il te couvrira de ses plumes. Tu sentiras la chaleur de Dieu qui te protège. L'Éternel m'entoure par devant, par derrière, et il pose sa main sur moi. Oh Père, tu poses ta main sur moi. Il m'entoure, il me protège et élève la bannière. Moïse bâtit un autel, un lieu de sacrifice, de présence et d'autorité spirituelle. Nissi n'est pas simplement un nom proclamé, c'est une autorité spirituelle établie. Quand tu es sous l'autorité, imagine que tu es sous l'autorité de celui qui a toute autorité. J'ai envie de te dire, élève ta bannière, mets-toi sous l'autorité de celui qui a toute autorité. La Bible dit, en mourant sur la croix, il a livré en spectacle les autorités, les dominations, les puissances de ce monde, en triomphant dessus la croix. La Bible dit qu'il n'y ait aucun nom au-dessus du nom de Jésus. Car dans le nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur.
puisque Christ a triomphé, si tu te mets sous sa bannière, qu'est-ce qui peut te toucher? Qu'est-ce qui peut triompher de toi? Qu'est-ce qui peut t'écraser? Qu'est-ce qui peut? Sous la bannière de Christ, nous combattons couverts. Nous combattons couverts. Si ton âme n'atteint pas la cible, Christ est là. Et tu peux retrouver consolation, force, courage sous la protection de ses ailes. J'ai juste envie de te dire, et si tu prenais ce mois de janvier en disant, Seigneur, je vais prendre tout ce mois pour lutter, pour batailler, pour élever sa bannière. Je prendrai ce temps, Seigneur mon Dieu, pour élever ta bannière, pour déclarer. L'élever la bannière, c'est une déclaration publique. Publique. Ce n'est pas juste c'est public. C'est la bannière se voyait de loin. Quand les gens viennent de loin, ils voient. Trouve la manière de matérialiser cela chez toi. Je ne sais pas, peut-être si tu peux acheter un grand drapeau comme ça. Bon, je sais bien que niveau esthétique, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc, trouve ce que tu trouves joli. Noël, elle a déjà vu ça, elle a dit ça, c'est moche. Trouve ce que tu trouves joli chez toi, mais matérialise. Mets une affiche, écris sur ta Bible, mets quelque part, déclare ta bannière, afin que ceux qui rentrent chez toi, ou ceux qui viennent à côté de toi, ceux qui montent dans ta voiture, sachent, ils savent à qui tu appartiens. Comme ça, chaque fois que tu vas prier, avant de prier, tu déclares sous quelle bannière tu viens combattre. Avant de commencer à dire le moindre mot, tu déclares déjà dans le monde spirituel à qui tu appartiens. Et c'est comme ça, tu remporteras un combat. Tu remporteras 2 combats. Tu remporteras 3. Et tu vas commencer à avoir le goût de la victoire. Depuis que je suis en Jésus, ce qui m'a plus touché, c'est le goût de la victoire. Quand je commençais à gagner une fois, je dis, Seigneur, c'est bon, hein? Je vais gagner tout le temps. Ça peut mettre des années, mais je finis toujours par gagner. Ça peut mettre le temps que ça dure, mais je finis toujours par gagner. Et mon frère, ma soeur, tu es dans les crises de Christ. Tu gagneras aussi. L'Éternel est ma bannière. J'aimerais qu'on puisse prier ce matin. J'aimerais que tu puisses voir 2 choses. La première chose, ce que tu puisses voir, ce à quoi Dieu t'appelle. Ce matin, en réfléchissant, il t'appelle à être la lumière du monde. Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Il t'a aimé et il t'aime. Il t'aime tellement qu'il t'a aimé pendant que tu étais encore dans le péché. Même dans le péché, il t'a aimé. Ce matin, j'aimerais que tu puisses être marqué par l'amour extraordinaire que Jésus a pour toi. Et c'est le premier regard que tu dois avoir. En disant, Seigneur, je vois ton amour. Je sens ton amour. J'entends ton appel. Le deuxième regard que tu dois avoir ce matin, c'est de regarder toutes ces choses qui t'empêchent à être libre, à voir sa victoire, à vivre pleinement la vie de Christ. Les combats, les luttes, le passé, les paroles prononcées sur toi, les blessures, le péché, les esclavages, l'orgueil, toutes ces choses qui t'empêchent. Tu regardes la bénédiction de Dieu au loin et tu vois tous ces empêchements. Lorsque tu auras la vision de ces 2 choses et que tu les auras clairement vues, j'aimerais que tu puisses commencer à dire, j'élève la bannière de Dieu. J'élève la bannière de Dieu. Et j'avance. J'élève la bannière de Dieu. Et j'avance. Tu vois Dieu qui t'appelle. Tu vois ces peuples, ces obstacles matérialisés par ces 7 peuples-là. Et tu dis, Seigneur, tu vas me donner la victoire. J'élève la bannière de Christ. Je commence à confesser que Dieu est ma bannière. Je commence à confesser que Dieu est ma lumière. Je commence à confesser que Dieu est ma force.
Je commence à confesser que Dieu est ma joie. Je commence à confesser que Dieu triomphe. Seigneur, Seigneur, je commence à confesser que tu es puissant. Tu es digne de louange. Alléluia.